tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas. Et son barda contre son flanc qui bat. En fait, si vous avez bien remarqué, il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'obus, il n'y a pas de grillage. Là, d'après tout ce que vous dites, vous avez vu plein de choses. Pourquoi on a fait les rats avec des chaussures? À votre avis? Parce que c'est un peu sale. Ouais, tout à fait. Comme un rat. Ça fait la même taille, effectivement. Ça fait la même taille, ouais. Ce monsieur qui a écrit ce livre, il était dans les tranchées. C'était un poilu. Voilà. Et c'était un écrivain aussi en même temps. Donc du coup, il a continué son métier d'écrivain à l'intérieur des tranchées. Quand il y avait les gaz allemands qui arrivaient, comme ils ont des plus petits poumons, les rats ils mouraient avant les hommes. L'armée française a décidé de donner des sous aux soldats qui tuaient des rats et qui ramenaient la queue du rat. Sur la route des saucisses et du fromage. Titre s'approche des saucisses, se met au bord du précipice, n'est-ce pas? Dis donc, maître rat, ce serait pas un morceau de fromage d'un de ces fameux colis dans lesquels tu veux nous empêcher d'aller? Sale vieille égoïste! Sale menteur! Sale dingo, meilleur exterminateur de rats. Oh! Oh, c'est le capitaine qui va être content. Ramasse. Ou je dirai à tout le monde que t'es une femmelette. Vous avez dit que c'était 5 sous pour chaque rat tué. Les rats, c'est comme les Allemands. Il faut tous les éliminer. J'ai le cœur bien lourd, ma petite maman. Pense qu'ici, de chaque côté des lignes, sur une longueur d'1 kilomètre, il ne reste pas un brin de verdure, mais une terre grise de poudre, sans cesse retournée par les obus. À la souffrance morale de voir chaque jour la mort, viennent s'ajouter les souffrances physiques de longues nuits sans dormir, et la crasse qui prend possession de mon corps, et l'humidité des tranchées qui me ronge. Je me sens comme une bête. Ma plus grande souffrance est de m'imaginer ne plus jamais te revoir. L'autre jour, un des gars était touché par une balle perdue. Ses dernières paroles furent pour appeler sa mère. Il a crié « Maman !» Je vois rien, mais je sens. Je vais me repérer à l'odeur. Ratine, Ouais? et si c'était un piège? S'il y avait un soldat, il t'aurait déjà écrabouillé avec son fusil. Je laisse. Allez, là. Allez, ramène-la, qu'on ça, tire d'ici. Ça sent de plus en plus fort. Ouais, allez, vite. Ouais. Oui, Alors? je l'ai presque, je la vois, je l'ai. J'en ai eu un. Il nous envoie des gaz foudroyants. Or, les rats meurent avant nous. Ce sont de vrais détecteurs de gaz. Il nous sera très pratique en cas d'attaque de gaz. Calme-toi! Mais qu'est-ce qu'il fout là, le rat? C'est très bien, c'est le capitaine qui m'a dit de me prendre pour prévenir des attaques de gaz des Allemands. Allez, hop. Va te dégourdir les pattes. Allez. Oh, oh, oh.
oh, du calme. Et tu pues des pieds. Attention, Juvenet, les munitions sont précieuses. Et la moindre perte, le colonel ne nous le pardonnerait pas. Et vous pourriez être lourdement sanctionné. C'est compris, Juvenet? Oui, mon capitaine. Les gars! Là les gaz! Là les gaz! C'était pas des gaz. C'était du brouillard. Il m'en escouade en mauvaise posture. Nous avons gaspillé des munitions. Pas mon bras. Pas mon bras. Grâce à vous, notre escouade a la chance de partir dès demain pour défendre l'honneur de la France à Verdun. Merci, Hugo. Allez! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Arrête, Ferdinand. Qu'est-ce qu'il y a? Misérable humain! Tout ce que j'ai fait dans ma vie, moi, je l'ai choisi! Oui, comme vous, je me suis battue! Mais moi, j'ai aimé me battre! Gardez là votre âme qui vous fait croire que vous êtes immortel! Vous êtes des enchaînés sans chaîne! Et moi, même enchaîné, je suis libre! Vous êtes déjà allé en vacances à Verdun? Victor Juvenet n'est pas mort. Il a été rapatrié le 25 août 1916. Il n'est jamais remonté sur le front. Le capitaine Charles Peillac est mort à Verdun en 1916. Hugon a passé 3 mois à l'hôpital, puis il est revenu dans les tranchées jusqu'à la fin de la guerre. Et Ferdinand? Ferdinand a retrouvé sa liberté. Il a recroisé Victor Juvenet en 1918. À Paris, ils étaient libres. Ils ne se sont pas reconnus. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les c'est bien fini, c'est pour toujours que cette guerre